Je vais parler de géo-ingénierie et je veux partager une histoire avec vous. Je me suis enrôlé dans l'US Air Force. Vers 2006, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur le fait que l'armée n'était pas vraiment ce que je pensais. Des gens m'ont approché en sachant ce que je faisais dans la vie et m'ont dit « Avez-vous déjà entendu parler des cam...» Eh bien, cela a éveillé mon intérêt. Alors je suis allé en ligne et j'ai regardé les sites de... J'ai vu beaucoup de sites qui démystifiaient ces théories. Une théorie du complot, je me suis dit. Eh bien, bon sang, c'est ce que je faisais dans la vie, la prévention de santé, en veillant à ce que les gens ne tombent pas malades, en particulier sur leur lieu de travail. Ce que nous faisons peut avoir des conséquences sur la santé humaine et sur l'environnement. Pour résumer, dans une tentative de démystifier cette théorie du complot, telle que je la pensais, je n'ai pas réussi. Cela a littéralement changé ma vie. Comme je l'ai dit, c'est difficile pour moi parce que ce n'est pas facile d'être ici et de raconter mon histoire. Un jour, je parcourais le système informatique et je suis tombé sur un document appelé Formulaire 3952 de l'armée de l'air. Il s'agit de l'approbation des matières dangereuses. Je trouvais des tonnes et des tonnes de grandes quantités d'aluminium, de barium, de strontium sous des formes d'oxyde et de sulfate. Alors je me suis posé la question, à quoi cela sert-il? Alors j'ai commencé à poser des questions. Et à ce moment-là, ma diabolisation a commencé. Tu sais, j'ai fait mon rang, j'ai été décoré, j'étais sous-officier du quartier, j'ai gagné de nombreux prix. Je n'avais aucune raison pour que quelqu'un tente de me diaboliser. J'ai ensuite été transféré vers l'autre centre logistique aérien. Il n'y en a que 2 dans l'armée de l'air. Il y en a un qui se trouve à Warner Robins, en Géorgie. Eh bien, j'ai commencé à trouver les mêmes choses à la base aérienne de Robins. Je faisais maintenant un peu plus de travail d'enquête. Une partie de ce que j'ai fait a consisté à utiliser un échantillonneur d'air à grand volume pour échantillonner l'air jusqu'à, disons, un terrain de football en environ 10 minutes. J'ai également effectué des échantillonnages du sol parce que je me suis dit, vous savez, si c'est réel et qu'il pulvérise, cela va atteindre le sol. J'ai donc procédé à un échantillonnage de l'air, j'ai effectué un échantillonnage du sol et j'obtenais des niveaux élevés de ces contaminants. Lorsque j'ai commencé à me poser la question sous un nouveau commandant, je n'aurais jamais imaginé de ma vie que quelqu'un me regarderait en face et me dirait « Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi? Tu as l'air vraiment déprimé ces derniers temps. Tu sais, je peux te soumettre à une évaluation mentale pendant 120 jours. Qui prendrait soin de ta fille? » Parce que j'étais divorcé à l'époque. Dès que j'ai entendu ça, j'ai su. Cela a validé tout ce que j'avais toujours pensé. Et je me suis dit que j'avais passé 9 ans de ma vie à essayer de protéger la santé humaine. Et nous voilà en train de violer loi après loi. En restant assis ici, au lieu de protéger les gens, nous les empoisonnons. Et je n'ai jamais eu autant de courage face à cette peur d'être jeté en cage. Parce que quand vous êtes dans l'armée, les amis, vous êtes un numéro. Tu es un numéro. Et chaque aspect de votre vie est contrôlé. J'ai eu tellement de chance que mon enrôlement approchait et que j'étais censé me réengager. J'ai couru et je n'ai pas regardé en arrière. Et depuis, je n'ai cessé de dénoncer et de crier. Et je suis parti le 27 octobre 2010. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Il faut se rappeler qu'il existe tout un domaine professionnel de personnes qui travaillent dans le domaine de la bio-ingénierie et de l'environnement. On a dit à beaucoup de ces gens, ne lui parlez pas, ne lui parlez pas, ne lui envoyez pas d'email. Ils ont reçu l'ordre de ne pas communiquer avec moi, parce que mon plus gros problème était que si j'étais malhonnête, on dirait que je n'ai jamais été dans l'armée, ou quelque chose de négatif pour me discréditer. Ils m'ont ignoré, ils ont essayé de me faire taire. Chaque fois que je prends l'avion, je suis attiré dans une pièce secrète. Je suis littéralement étiqueté dans le système de la TSA. C'est difficile. En tant qu'hygiéniste industriel, je me débrouille très bien. Mais il a été très difficile après avoir quitté le gouvernement fédéral de conserver mon emploi. De nos jours, tout le monde vérifie vos antécédents. Et la première chose qu'ils disent, c'est « Waouh, voilà un lanceur d'alerte !» Et vous vous demandez si c'est vrai que nous pulvériserons les gens. Où sont les pilotes? Où sont les gens? Je ne sais pas si vous faites attention, mais regardez Snowden, regardez Manning. Les gens ne se manifestent pas parce que les prétendues protections en matière de dénonciation
ne sont pas appliquées, ne sont pas soutenues et n'existent pas vraiment. Eh bien, ce que je veux que vous compreniez de tout cela, c'est que je suis complètement honnête avec vous et que la géo-ingénierie se produit, elle se produit, ce n'est pas nouveau, et vos impôts financent cela. Je sais à 100% que l'US Air Force était impliquée, et en quelque sorte, je repense à toutes ces choses que je n'avais jamais remarquées. Si vous ne savez pas quoi chercher, vous ne pouvez pas chercher quelque chose. Et une fois que j'ai réalisé un processus qu'ils essayaient de cacher, les gens sont sortis du bois. Des agents de conformité de l'EPA, d'anciens employés avec qui j'ai travaillé dans mon domaine de compétences. Des pilotes se sont manifestés. J'ai eu des gens qui se sont manifestés et qui ont effectivement chargé des conteneurs dans les avions. Ces gens sont discrets parce qu'ils ont peur de finir comme Snowden. Et je continue à parler pour que les gens sachent que je crie à ce sujet depuis 3 ans et que je suis toujours là. Et pourquoi ils ont peur? Parce que beaucoup de ces personnes sont en service actif. Si vous êtes prêt à mourir pour votre pays, vous soutenez la Constitution en nous défendant des ennemis étrangers et nationaux. Tu es prêt à mourir pour ton pays, mais maintenant tu as peur. Vous avez peur et vous êtes lâche de parler de cela. Je ne m'adresse donc pas seulement à vous dans cette salle, je m'adresse à tous ceux qui vont regarder cela en ligne sur YouTube. Parce que vous pouvez vous manifester, vous pouvez aider à dénoncer ce phénomène et nous pouvons y mettre un terme. Tant de gens se demandent pourquoi. Pourquoi cela se produit-il? C'est une réflexion à laquelle nous réfléchirons plus tard. De la modification du climat aux armes météorologiques, il existe de nombreuses raisons sous l'agenda 21 et des tonnes de théories. Mais mon travail en tant qu'hygiéniste industriel est de m'assurer que je respecte les lois et que je les fais respecter. C'est donc contraire à l'éthique chaque jour pour toutes les autres personnes qui travaillent dans le domaine de la santé préventive ou même pour les médecins qui n'en parlent pas. Alors une chose que je peux vous dire, c'est ce que vous pouvez faire à ce sujet. Le plus gros obstacle auquel nous sommes confrontés sont les sites de désinformation. Je ne le dis jamais, mais je vais le faire pour vous informer. Ces sites sont metabunk.org et contrelscience.com. Ce sont 2 sites web gérés par un agent du gouvernement nommé Mike West. C'est un programmeur de jeux informatiques qui essaie de vous parler des traînées de condensation persistantes. Donc c'est quelqu'un qui n'a même pas de diplôme de chimie, en physique ou en écologie, rien de tout cela, et essaie de vous dire que vous êtes fou. D'accord? De même sur les réseaux sociaux, ne vous contentez pas d'appuyer sur le bouton de partage. Il y a des liens. Vous devez comprendre que j'ai rencontré des gens qui étaient des trolls de la désinformation intentionnelle, comme nous les appelons. Ces gens sont payés pour se faire passer pour vous convaincre, pour croire un site web ou un article, juste pour que vous ayez l'air vulnérable. Si vous n'y croyez toujours pas, ou si vous voulez toujours convaincre les gens, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre un bocal en verre. Il faut que ce soit un bocal en verre pour qu'il n'y ait pas de BPA. Prenez un échantillon de pluie et prenez un échantillon de neige. J'essaye de décourager l'échantillon du sol, car les antécédents de chacun, là où vous vivez, sont différents, car de nombreux matériaux utilisés en géo-ingénierie sont naturellement présents dans la Terre, mais pas sous la forme industrialisée dans laquelle ils sont utilisés. Donc, si vous prenez des échantillons de pluie ou de neige, envoyez-moi un mail, car je ne peux pas vous dire publiquement où les envoyer, car nous avons été mis sur la liste noire par les laboratoires qui refusent d'analyser nos échantillons. Et un problème qui se pose est que les gens envoient les échantillons de pluie à des laboratoires qui ne réalisent pas à quel point la limite de détection doit être basse, car il s'agit de nanoparticules. C'est très petit. Nous sommes surexposés aux toxines. Les gens vous diront qu'il y a du fluor dans l'eau, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt parce que vous en avez partout dans votre nourriture. Vous savez, l'eau que vous buvez, elle est lavée avec cette eau. Et vous recevez vos vaccins. Tout cela, c'est un effet systémique couplé et notre corps ne peut pas métaboliser ces toxines. Je tiens donc à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Et je continuerai à crier sur tous les toits. Je me fiche du nombre d'emplois que je perds. Je me fiche du nombre d'amis ou de membres de ma famille que je perds. Parce que j'ai prêté serment. Et en 9 ans, je n'ai pas été capable d'honorer ce serment. Mais je le suis aujourd'hui. Merci.